pourquoi tu ne dois jamais envoyer de snap à l'espèce de chose qui se cache derrière le compte qui répond au nom de Emily666. Holy shit. Je crois que là, on va partir sur une des vidéos les plus creepy et les plus flippantes qu'on a jamais faites. Sachant qu'il s'agit encore une fois d'une affaire réelle. Il était 18h59 quand tout a commencé. Emily, 16 ans, se fait extrêmement chier et écrit à ses potes. Et oui, bien sûr, je vais d'abord vous expliquer tout le background afin que vous compreniez pourquoi vous ne deviez jamais envoyer de messages à ce compte-là, ni de snap. Il faut savoir qu'Emily habite dans une petite maison isolée, près de la campagne. Donc personne aux alentours pour éventuellement la secourir, entendre ses cris, quelque chose du genre. Pourquoi est-ce que je précise ça? Tu vas certainement le comprendre plus tard. Car oui, en plus d'habiter seule dans la campagne, Emily, ce soir-là, était seule chez elle. Ce qui signifie que ses parents étaient partis manger au restaurant. Pendant que elle a décidé de rester toute seule. Bon, je t'avoue qu'au fond, elle kiffe bien rester seule, hein. C'est un petit peu son petit délire à lui, elle peut faire ses petits snaps, les envoyer à ses potes, et ça lui fait bien marrer. D'ailleurs, elle peut même déconner un petit peu sur ses snaps, sachant qu'il n'y a pas ses parents derrière, donc elle s'en fout un peu. Ça va vite changer. Elle prend donc son smartphone et décide d'envoyer un snap à 3 personnes. Attention, les 2 premières personnes, ce sont ses meilleurs potes. Pour ça, elle voit qu'il y a un nouveau filtre sur Snapchat, qui est le Bunny Filter, dont vous avez d'ailleurs tous accès. Mais je vous déconseille lui de l'utiliser aussi, vous comprendrez pourquoi. Elle prend donc ce filtre, fait une petite grimace, et l'envoie précisément à Sarah, Michelle et Jenny. À ce moment-là, elle décide également de l'envoyer à Blake. Blake qui est son crush. Donc elle décide de ne pas lui envoyer ce snap, mais lui envoyer un snap plus tard dans lequel elle est un petit peu plus jolie. Bah où elle fait moins une grimace. Ce qui est compréhensible, hein. Après je sais pas si pécho avec un fil de lapin c'est vraiment une bonne idée, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est à présent 19h07. Première chose étrange. Lorsque Emily s'amuse avec le filtre, quelque chose apparaît devant sa bouche. Quelque chose qui ressemble à une espèce de lapin possédé. Vraiment étrange, tu sais, c'est les genres de variantes qu'on fait des filtres pour parfois faire peur, des trucs comme ça. C'est spécial, mais sans plus, évidemment. Puis, quelques secondes plus tard, le smartphone semble détecter quelque chose derrière elle. Oh non. Avoue, c'est ton pire cauchemar. Tu peux le dire, que ton smartphone tout d'un coup détecte dans l'obscurité derrière toi un visage. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on a retrouvé sur l'historique des manipulations qui ont été effectuées sur le smartphone d'Emily. Le smartphone, à 19h07, a bel et bien localisé un visage derrière elle. What the fuck? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh bordel de merde. Je vois bien que t'es captivé. Et je vois bien qu'on va pouvoir lancer ce nouvel épisode de Thread. Paranormal. Là, cet épisode, putain, je suis en train de bouffer des petits carrés de chocolat, mais c'est un plaisir. Non mais, je te le dis, c'est vraiment un plaisir, quoi. Là, c'est vraiment, mais pur chocolat, pas de sucre et tout. C'est trop cool. On s'en bat les couilles, tu peux le dire, oui. Mais ils sont vachement bons. Pourquoi cet épisode va être beaucoup trop stylé? Déjà parce que actuellement on en parle un peu partout sur internet de ce putain de compte Emily666. Donc moi je me suis dit, parfait, c'est une occasion de faire le buzz. Mais ça c'est la raison secrète, il faut pas dire. La vraie raison pour laquelle cet épisode sera beaucoup trop stylé, c'est qu'il s'agit d'une affaire réelle qui s'est passée sur Snapchat. Et ça mon gars, ça peut nous arriver à tous. Et crois-moi, ce qui s'est passé ce soir-là et qui a concerné Emily est clairement pas cool du tout. Tellement pas cool que je vais vous raconter dans les moindres détails dans cette putain de vidéo. Désolé d'avance.
Bien sûr que si à cause de ça ce soir t'arrives pas à dormir, tu peux me parler sur Instagram, je te répondrai. T'inquiète pas. Bref, revenons à Emily. Après qu'elle ait vu qu'un visage a été détecté derrière elle s'en bat totalement les couilles. Et elle continue à vivre sa meilleure vie et à prendre ses petits snaps. Il est là, 19h14. Emily s'en bat les couilles et continue à prendre des snaps dans le plus grand des calmes. Elle se dit que c'était sûrement un bug ou un truc du style. Probablement pas de quoi s'inquiéter. Et je tiens à préciser qu'à ce moment-là, tout le monde se serait dit la même chose. À aucun moment tu vas dire « Quoi ? Il y a quelqu'un ? Ah !» Non, à ce moment-là tu tombes à les couilles et tu dis « Bon, c'est juste ton smartphone qui a détecté un visage derrière, lol, trop drôle. » Pas si drôle que ça. À 19h15, Emily décide donc d'envoyer le snap à son crush, Blake. Là, elle fait une tête un peu plus jolie et elle utilise toujours ce petit filtre bunny, ce petit filtre lapin qu'elle vient de découvrir. Je kiffe trop cet épisode parce que c'est tellement... Genre, à tout moment, je me dis, putain, j'aurais pu vivre la même, vraiment. Je prends couramment des snaps que j'envoie à mes potes, j'utilise couramment des filtres, mon gars, mais c'est... What the fuck, ça relie les éléments et les... Pardon. Je continue. Dans la même minute, elle refait un snap. Et le capteur détecte à nouveau quelque chose derrière elle. Là ça devient étrange, là ça fait quand même 2 fois que ce putain de capteur détecte un truc. Quel est le fuck, tu vas me dire, hein? Autre information random, on a bien découvert qu'en effet, Emily a envoyé un snap à Blake et aux 3 autres personnes juste avant. Hein, donc les snaps ont bien été reçus et on a pu les retrouver. C'est assez horrible de se dire qu'on a pu retrouver les derniers snaps envoyés d'une fille disparue. Ou peut-être pas. Oh, je vais pas te spoiler, t'inquiète pas. Quelques secondes plus tard, quelque chose apparaît dans l'obscurité. C'est une forme étrange. C'est à ce moment-là qu'elle se tourne et continue à garder le focus sur la chose dans l'obscurité. Soudain, la chose s'approche et s'agrandit. Le filtre, en même temps, lui aussi s'agrandit, what the fuck? Comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'approchait. Elle entend alors des putains de bruits de pas. Elle est poussée au sol. Puis, elle reprend son smartphone et tente de le localiser à nouveau. Gauche, droite, derrière, devant, mais... Où est cette chose? Et qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est à ce moment-là qu'elle commence à regretter d'avoir utilisé ce filtre Snapchat. Comme s'il avait déclenché quelque chose. Holy shit. Lors de l'enquête policière, on a en effet retrouvé qu'elle a bel et bien utilisé ce filtre Snapchat et que ça aurait peut-être provoqué quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Putain de merde. Elle filme alors avec son smartphone devant elle en mode pour essayer de le trouver, mais il n'y a rien. Puis, elle sent quelque chose effleurer ses oreilles. C'est à ce moment-là qu'on a remarqué qu'elle est passée en caméra intérieure et qu'elle a vu, ou plutôt qu'elle a senti ses cheveux bouger. C'est horrible. Littéralement, c'est horrible. Littéralement, sur la caméra intérieure de son smartphone, elle voit ses petits cheveux qui bougent, comme si quelqu'un lui soufflait tout près d'elle. Bordel de merde, regardez ça. Holy shit. Et je suppose que t'as envie de savoir comment s'est terminée cette putain d'affaire. et oui, le rire que j'ai fait juste avant, c'est un rire nerveux, si jamais je n'étais pas en train de rire. Il faut qu'on parle des bonnes bases quand même, hein. Évidemment, si tu kiffes ce genre de moment de tension, tu peux totalement t'abonner à la chaîne YouTube. Parce que on va bien sûr continuer de parler de cette putain d'affaire sur ma chaîne. Mais t'inquiète pas, voici comment a continué l'enquête. Finalement, ses parents sont rentrés du restaurant et ont retrouvé Emily. Ou plutôt, le cadavre d'Emily par terre. La gorge entière de Emily était déchiquetée de là à là, comme si une espèce de griffe avait fait. Autre chose étrange, tous les biens de Emily ont été volés. Mais il nous reste une seule chose de Emily. Son compte Snapchat, avec lequel elle a envoyé les derniers snaps de sa vie. Mais
Et c'est pour cette raison que ce truc explose partout sur internet. Ce compte répond toujours What the fuck? Parce que oui, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, quelques heures plus tard, son crush, rappelez-vous, Blake, va lui répondre. Il va envoyer un snap où on voit que sa demi-tête, où il est là en mode hey, ça va toi sinon? Et le compte d'Emily répondra. Un snap extrêmement étrange. Regardez à quoi ressemble le snap. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ce putain de truc? Et évidemment, ceci est le snap original que Blake a capturé. Mais il y en a des dizaines, voire des centaines qui circulent partout. Des snaps que Emily répond avec la chose qui détient son compte. Alors si vous êtes intéressé à qu'on continue de parler de Emily666 sur ces putains de chaînes YouTube, tiens-moi au courant parce que je crois qu'on est qu'au début d'une nouvelle ère beaucoup trop flippante. J'espère que le confinement se passe bien chez vous, parce que restez bien tranquillement chez vous et ne sortez pas. C'est très important dans tous les sens du terme. Et sortez surtout pas la nuit. Il se passe des choses étranges. Et dans tous les cas, au revoir et n'oublie pas que si tu te fais chier, je répondrai à tous tes messages Instagram ce soir. Allez, salut!